Salut à tous et bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, grosse analyse. Allez, aujourd'hui on se lance dans l'histoire vraiment fascinante de Djibril Cissé, un joueur qui a laissé une empreinte qui va bien au-delà des buts, hein. On va s'appuyer sur ce qu'il a dit lui-même récemment pour explorer ce mélange assez unique de talent pur, de style. Flamboyant, on peut le dire. Carrément. Et puis sa résilience face à des coups durs terribles. Et cette personnalité qui divise parfois, mais qui marque toujours. C'est exactement ça. Son histoire est passionnante à cause de ce mélange. On parle beaucoup de ses stats, bien sûr, mais sa faculté à revenir de blessures qui auraient pu stopper net sa carrière. 2 fois. 2 fois, oui. Et la façon dont il a géré son image, parfois un peu en décalage, ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est une carrière faite de haut, et de bas, très bas aussi. Alors, allons-y. Tout commence à Auxerre. Mais même son arrivée là-bas, c'était pas gagné d'avance. C'est Serge Courant qui le repère. Et il choisit l'Aja, championne de France à l'époque, réputée pour sa formation. Plutôt que Montpellier, qui était plus près de chez lui à Arles. Exactement. Donc déjà un choix fort, un sacrifice pour lui et sa famille. Et là, évidemment, la rencontre avec Giroud. Cissé en parle comme d'une relation père-fils. Avec des clashs, il ne le cache pas. Ah ça. Mais aussi beaucoup de respect et un vrai apprentissage. Roux le poussait, il voyait bien un potentiel phénoménal. Il aurait même dit qu'il avait le meilleur pied droit du monde. Rien que ça. Mais bon, cette relation montre bien la tension entre le cadre strict d'un formateur comme Roux et la personnalité déjà très extravertie du jeune Djibril. L'histoire de la Ferrari à 20 ans, c'est l'exemple parfait, non? Roux qui lui interdit de venir avec Euchen au centre d'entraînement. Oui, c'est emblématique. Ça pose la question de comment gérer ces jeunes talents qui explosent très vite, avec l'argent et la notoriété qui vont avec. Trouver l'équilibre entre l'encadrement nécessaire et laisser l'individu s'exprimer. Surtout une personnalité comme la sienne. Exactement. Et ses débuts pro, ça va vite. Premier match contre le PSG, ça marque les esprits. Une bonne entente avec Olivier Capot aussi. Et puis évidemment ce quadruplé contre Rennes. Ah oui. 4 buts dans le même match. Là, tout le monde comprend qu'il y a un phénomène. Et après ça, le grand saut, Liverpool. Une décision réfléchie d'ailleurs avec Giroud. Et là-bas, c'est la gloire et le drame en même temps. Istanbul, 2005. Cette finale de Ligue des Champions. Mythique. Contre Milan. Menés 3-0 à la mi-temps. Ils reviennent à 3-3. Et Cissé, qui revenait tout juste de sa première grosse blessure, il entre en jeu et il marque son tir au but dans la séance finale. Incroyable. Mais juste avant ça, cette première blessure, à Liverpool donc, double fracture ouverte tibia-péroné, c'est terrible rien qu'à le dire. Et il raconte que c'est le médecin sur le terrain qui lui sauve la jambe, littéralement, en réduisant la fracture tout de suite pour que le sang circule à nouveau. Sinon, c'était l'amputation. L'horreur absolue? Ça se joue à quelques minutes? Apparemment, oui, l'effroi, quoi. Et le sort s'acharne. Juste avant la Coupe du Monde 2006, match de préparation contre la Chine, rebolote, même blessure, l'autre jambe. Et là, il dit qu'il a reconnu la douleur immédiatement. Sa réaction, c'est « Ok, c'est reparti pour 6 mois de galère, mais on va le faire. » Revenir une fois, c'est déjà énorme. Mais 2 fois, C'est là qu'on voit sa force mentale. exceptionnel. C'est plus que juste penser positif, hein. C'est une résilience, une détermination hors du commun. Sa phrase « trouver du positif dans le négatif », ça devient presque sa signature, sa philosophie pour survivre au plus haut niveau. Et cette force, on la retrouve aussi dans son besoin de s'exprimer ailleurs que sur le terrain. Le style Cissé, la mode, sa marque Mister Lenoir, les coupes de cheveux, Ah, les coupes de cheveux, tout le monde s'en souvient. les tatouages aussi. Et puis son activité de DJ sous le nom de DJ Cheba. Il a expliqué que ça veut dire guerrier dans sa langue d'origine ivoirienne. Ça colle bien au personnage. Carrément. Il n'a jamais été juste un footballeur. Même Luc Besson l'appelle pour Taxi 4, Jean-Paul Gaultier le fait défiler. C'est une autre dimension. Et sa carrière continue après Liverpool, avec des passages marquants. Marseille d'abord, le retour en France. Il dit que c'était comme rentrer à la maison, avec un lien très fort avec les supporters. Il se décrit un peu comme un grand frère pour Samir Nasri à l'époque, qui était tout jeune. C'est ça. Et puis il y a l'aventure en Grèce, au Panathinaïkos. Là, c'est la folie. Un statut d'idole absolue. L'accueil à l'aéroport, c'était délirant. Il a même servi d'argument pour faire venir d'autres joueurs, comme Govou ou Luis Garcia. Une vraie star là-bas. Ensuite, il bouge pas mal, hein, Sunderland, la Lazio à Rome, QPR à Londres, puis Bastia. Oui, mais une volée incroyable.
Encore un but spectaculaire, un de ces classiques. C'est vrai, mais il y a cette petite frustration qu'il évoque parfois. Finir sa carrière en Ligue 1 avec 96 buts, il lui en manque 4 pour la barre symbolique des 100. Ouais, ça a l'air de le titiller encore un peu. C'est symbolique, 100 buts. Après sa carrière de joueur, il reste dans le foot. Il est retourné à Auxerre comme entraîneur des attaquants. La boucle est bouclée en quelque sorte. Et ses fils jouent au foot aussi. Un est même à l'académie de Liverpool. Au final, quand on regarde sa carrière, 273 buts au total, c'est pas rien. Mais au-delà des chiffres, Djibril Cissé, c'est vraiment une figure à part. Un talent explosif, freiné par des coups du sort terribles. Mais une force mentale et une personnalité qui ont dépassé et de loin le simple cadre du terrain de foot. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Jusqu'où cette force mentale peut vraiment aller? Est-ce qu'elle peut compenser, voire même dépasser les limites que le corps impose, surtout après de telles blessures? Le parcours de Cissé, il nous montre que cette frontière entre le physique et le mental, elle est bien plus complexe et fascinante qu'on l'imagine souvent. C'est tout pour nous aujourd'hui sur Talk Foot. Mais attention, hein, restez connectés. Suivez-nous partout, abonnez-vous parce que, franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Talk food, talk food, talk food.